Et on retrouve Bastien Renouille, notre correspondant dans la région. La détermination des Soudanais est toujours intacte 2 mois après le coup d'État. Bien, ça semble être le cas, oui, tout à fait. Même s'il n'y a plus de manifestations quotidiennes, comme c'était le cas au lendemain du coup d'État, il y a toujours de grandes manifestations qui sont organisées au Soudan, que ce soit à Khartoum ou d'autres grandes villes du pays, à Port-Soudan, à Atbara. Et à chaque fois, eh bien, elles regroupent des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Ces civils, eh bien, ils demandent toujours la mise en place d'un gouvernement civil, ils demandent toujours le retrait du général Bourhan qui était derrière ce coup d'État. Ils estiment que tant que le général Bourhan sera à la tête du Conseil souverain de transition qui est censé organiser la transition vers la démocratie au Soudan, eh bien, il ne sera pas possible d'avoir un gouvernement civil auquel il puisse avoir confiance. Alors même si Abdallah Hamdok eh bien, est de retour au pouvoir après avoir été détenu à résidence par le général Bourhan, eh bien, cela ne leur suffit pas. Ils considèrent que tant que le général Bourhan est derrière lui, eh bien, il y a une menace sur le Premier ministre Hamdok et que, eh bien, il ne peut pas agir librement, qu'il n'est pas libre de ses faits et gestes, qu'il ne peut pas prendre les décisions qu'il souhaite prendre, et que s'il y a eu un coup d'État une fois, eh bien, il peut très bien y en avoir un une deuxième fois, et que donc ils ne peuvent pas avoir confiance en ce gouvernement et dans le général Bourhan. Et c'est pour ça eh bien, qu'ils continuent à manifester massivement, régulièrement, que ce soit à Khartoum ou dans d'autres villes du Soudan. La mobilisation va-t-elle venir à bout de la répression et de l'impunité ? Eh bien, c'est difficile à dire. Pour l'instant, cela n'a pas marché. On le voit puisque le général Bourhan est toujours au pouvoir, que l'armée occupe toujours les rues de Khartoum, occupe toujours tous les postes importants du pays. Mais les pressions ont tout de même eu un impact, puisque, je vous le disais, le Premier ministre Abdallah Hamdok était assigné à résidence et il a pu récupérer son poste de Premier ministre, même s'il n'est pas libre de ses mouvements. Certains prisonniers politiques ont été libérés, des chefs de parti ou encore des activistes connus. Mais voilà, la pression de la rue toute seule n'est pas suffisante. Ce n'est pas elle qui va permettre de faire reculer l'armée. Alors, durant les premières semaines après le coup d'État, les manifestants espéraient que les pressions internationales allaient pouvoir aider, que les pressions mises par les États-Unis qui ont arrêté leur aide financière au Soudan, par la Banque mondiale qui en a fait de même, par l'Union européenne, eh bien, pourraient les aider, pourraient faire pression sur le général Bourhan et que le pays deviendrait ingouvernable faute d'aide financière en cette période de crise économique. Eh bien, pour l'instant, ce n'a pas été le cas. Le général Bourhan est toujours au pouvoir, mais il ne désespère pas. Il continue à manifester. De toute façon, c'est le seul outil dont il dispose, ces Soudanais, pouvoir faire pression par des manifestations, par des grèves. Alors, il considère bien qu'il est de leur devoir de continuer jusqu'à ce que le général Bourhan et l'armée se retirent du pouvoir et donnent le pouvoir complètement à un gouvernement civil. Merci beaucoup Bastien Renouille pour votre décryptage. Merci à vous.